on va commencer une nouvelle série de vidéos qui va s'intituler Lecture croisée des évangiles entre contexte et tradition. Le but sera de prendre les évangiles, on va essayer de les faire dans l'ordre, prendre certains passages et d'apporter un éclaircissement, d'apporter une lumière vis-à-vis soit du contexte historique de l'époque, soit des traditions de l'époque, donc ça englobe le contexte historico-religieux, soit même par rapport au contexte aux traditions, les méthodes d'interprétation utilisées à l'époque et dans lesquelles certainement les évangiles ont voulu cacher des messages. Pour cela, on va commencer avec l'évangile de Matthieu, chapitre 1 au verset 1. Avant de commencer ce que nous allons faire, cette lecture croisée, il faut se rappeler du rôle des évangiles. N'oublions pas que le but des évangiles est vraiment de prouver que Yeshua, c'est-à-dire Jésus, est le Messie. Et pour ça, ils vont passer par différentes choses. Les auteurs des évangiles ont choisi des histoires que Jésus a pu raconter, donc des paraboles, des enseignements. Ils ont choisi des miracles et non pas tout notifié. Ils ont choisi même la généalogie pour expliquer que Jésus est bien le Messie et qu'il remplit les rôles qu'on attend du Messie. Il ne faut pas oublier que le public auquel s'adressaient les apôtres, premièrement, notamment Matthieu, premièrement, puisque ensuite il y a bien sûr eu tous les Grecs, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas d'origine juive, c'était le peuple juif, parce que c'est à eux que Jésus s'est adressé premièrement. Donc, les auteurs des évangiles, sauf certains comme Luc, ils ne parlaient pas grec de base. Pourquoi? Tout simplement parce que Jésus ne parlait pas grec. Donc quand Jésus enseignait, il n'enseignait pas en grec, il enseignait soit en araméen, la langue courante utilisée, soit en hébreu, la langue sainte. C'est pourquoi j'ai choisi, pour vous, un verset des évangiles traduit en hébreu. Parce qu'en fait, vous verrez que en lisant en hébreu les textes des évangiles, on peut y voir des messages que les apôtres auraient pu vouloir faire passer. De plus, nous avons des témoignages, notamment des pères de l'Église comme Saint Jérôme par exemple, qui va dire, donc Saint Jérôme dira que il y a des gens, qu'on va appeler des Nazaréens, qui avaient en leur possession un texte, une copie en hébreu de l'évangile de Matthieu. Ce qui soulèverait qu'il y ait probablement eu un original hébreu de l'évangile de Matthieu. Soit. Aujourd'hui, le plus ancien texte que nous avons, il est en grec. Mais on a trouvé d'autres traductions en araméen, mais certainement du syriaque traduit à partir du grec, ça c'est sûr, mais qui nous révèlent une grande compréhension sur comment Jésus ou les apôtres auraient pu s'exprimer et comprendre les messages qu'ils auraient voulu faire passer. Commençons avec l'exemple de notre texte pour comprendre quel message on peut trouver dans ce premier verset des évangiles. Donc ici, Matthieu 1, verset 1 dira « Sefer Toldot Yeshua Mashiach », c'est-à-dire « livre de la généalogie de Jésus-Christ, Jésus le Messie ». Ok? Ici, le premier mot, c'est « Sefer ». Dans la version grecque, alors ici, Sefer, ça veut dire « livre ». Dans la version grecque, il y a marqué « biblos », qui signifie aussi « livre ». Donc on voit que ça correspond, il n'y a pas de souci avec ça. Donc on continue. Sefer Toldot Yeshua Mashiach, livre de la généalogie de Jésus-Christ, donc Jésus le Messie, Ben David, Ben Abraham, fils de David, fils d'Abraham. J'ai mis en gras, alors je ne sais pas si ça se voit bien, j'ai mis en gras pour vous 3 mots, Mashiach, David et Abraham. Il y a dans la tradition juive des modes d'interprétation. Parmi ces modes d'herméneutique, ces modes d'exégèse, d'interprétation des textes, il y a ce qu'on va appeler les rachétévot. Les rachétévot, simplement, de manière simple en tout cas, en fait, ce sera
utiliser les initiales de mots qu'on peut trouver dans un verset pour y voir un message que Dieu voulait faire passer. Ok? Et ici, si je prends la première lettre du mot Mashiach, donc j'entoure, alors que vous compreniez l'hébreu ou pas, c'est pas très grave, vous réussirez à suivre. Donc, la première lettre du mot Mashiach, c'est un mem. La première lettre du prénom David, c'est un dalet. La première lettre du prénom Abraham, c'est un aleph. Donc, si j'écris les premières lettres, hop, Abraham, ça donne aleph, David, dalet, Mashiach, mem. Ici, en prenant l'initiale des noms présents, ça donne le mot Adam, c'est-à-dire le prénom Adam. Maintenant, quel est le rapport entre le Messie et Adam? En fait, il faut savoir que dans la tradition juive, et on voit ça aussi notamment dans les épîtres, avec l'apôtre Paul notamment, que le Messie est censé venir réparer la faute d'Adam, le premier homme, Adam Arishon, Adam le premier homme. Le Messie, ou plutôt Adam Arishon, Adam le premier homme, représente le Messie, ce que le Messie aurait dû faire. Donc on va voir, à travers les textes, les écritures et les allusions, comment on peut justifier cet aspect de Adam, le premier homme, et donc Jésus, appelé le dernier Adam, ou le second Adam. Pour commencer, j'ai voulu prendre avec vous 2 versets qui commencent, on va dire, le livre de l'Exode. Ici, j'ai mis livre de la généalogie. Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve quand même assez bizarre, assez intéressant de voir que l'auteur de l'évangile de Matthieu va commencer par Sefer Toldot. On pourrait même dire Zé Sefer Toldot, c'est le livre de la généalogie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on verra dans Genèse 2.4, ici, que c'est marqué Ele Toldot Hashamaim ve'aretz be'iba re'am. Alors, voici la généalogie des cieux et la terre quand il les créa, donc quand Dieu les créa. Pas besoin d'aller plus loin dans le verset, c'est la première partie qui nous intéresse. Ici, pour parler de la création, quand Dieu les créa, pour parler de la création, la parole de Dieu utilise l'expression « voici les généalogies des cieux et de la terre ». D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait un enseignement il y a quelque temps sur Be'iba Re'am par rapport à la création, par rapport notamment au changement de nom entre de Avram à Avraham, si ça vous intéresse. Ok? Mais là, on voit que pour parler d'une création, d'une nouvelle création, normalement, je pense que pour beaucoup d'entre vous, la notion de nouvelle création vous parle, ok? Nouvelle créature, adamique, etc. On utilise, ce sont les généalogies. Très bien. Mais là, on parle des cieux et la terre. Donc, j'ai mis pour vous juste en bas, Genèse 5, verset 1. Il serait écrit dans Genèse 5, verset 1, Zé Sefer Toldot Adam. Ici, Zé Sefer Toldot Adam. C'est le livre de la généalogie d'Adam. Et ça continue, Beyom, Bero, Elohim, Adam. Au jour où Dieu a créé l'homme. Bidmout, Elohim, Asa Oto. À la ressemblance de Dieu, il l'a créé. Donc là, on parle du livre Zé Sefer Toldot. Souvenez-vous ce que j'ai mis en haut avec Matthieu. Ça se traduit par Sefer Toldot, Yeshua HaMashiach. Et quand on prend les initiales, ça donne Adam, Yeshua. Donc c'est comme si on reprenait le verset avant. Ok, vous savez quoi, on va reprendre le verset avant. Hop, j'efface. On va faire l'exercice ensemble. Si je prends le verset avant, on aura
Sefer, donc ici, Sefer Toldot, Yeshua. Ici, on a dit que ça représente Adam, ok? Donc c'est comme si on lisait Sefer Toldot Yeshua, donc c'est le livre de Yeshua, donc de Jésus, Adam, l'homme, qui est en fait la dame qu'on attend. Ok? Pourquoi je vous ai mis ça avec Adam? C'est pour vous montrer que même l'auteur de l'évangile de Matthieu a mis une expression qui a été utilisée pour Adam avec un message caché dedans à travers une généalogie, parce qu'il aurait pu mettre Jésus-Christ, fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Non, il a choisi David et Abraham, deux non seulement effectivement personnages clés, mais avec des initiales qui correspondent à quelque chose. Donc Jésus-Christ, donc voici la généalogie de Jésus, Adam. Maintenant, on va voir la notion de nouvelle création, la notion effectivement d'Adam avec un autre personnage. Ici, je vous ai fait un parallèle entre Adam, donc Adam, et Noé. Vous verrez pourquoi. Je vais prendre Genèse 3, verset 8. J'ai mis en hébreu, même chose, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas nécessité d'avoir des notions d'hébreu pour comprendre ce qu'on fait. Vaïsh me'u et kol Adonai Elohim mit aler bagan leroach hayom. Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, mit aler bagan, se promener dans le jardin, les roars hayom. Oh, comment bien traduire ça en français? Les roars pour esprit dans le vent aujourd'hui. Vaït rabé à Adam, ve'ishto mi pene Adonai Elohim. Vaït rabé, et il se cacha, l'homme et sa femme, de la face de l'Éternel Dieu, Betor et Sagan, au milieu de l'arbre du jardin. Ok? Ici, il y a une notion intéressante. C'est le fait de dire que Dieu, donc ils entendirent la voix de Dieu, donc là c'est après la faute, mit aler bagan. Pour ceux qui connaissent l'hébreu, ils peuvent voir une complexité. Ceux qui ne connaissent pas, c'est pas grave, je vais expliquer. On parle de la notion de marcher, se promener. La racine, pour ceux qui connaissent, je marque, c'est alar. Mais pour dire marcher, ici, d'habitude, on ne met pas ce terme-là. Pour dire marcher en hébreu, on dit ani oler, je marche. Ok, mais là, l'hébreu utilise une forme pronominale. Se mettre en marche, se marcher, se balader. C'est ce quelque chose en fait. Ok? On va prendre le verset juste en bas, où il sera noté. Et les Toldot, Noar, c'est la généalogie. Ce sont les généalogies de Noé. Noar, c'est Noé. Donc vous voyez, on est toujours dans une histoire de... Voici les généalogies. Donc Noé, remarquez une chose, et n'oubliez pas une chose, Noé est perçu comme une sorte de nouvel Adam aussi. Pourquoi? Parce que ce sera à partir de lui, comme diront les textes en fait dans la Genèse, que en fait il fut le père de toutes les autres nations. En fait, c'est par lui qu'a été, je vais retrouver le passage pour vous, c'est par lui que toutes les descendants sont venus. C'est-à-dire aujourd'hui, de la même manière nous sommes tous fils d'Adam, nous sommes obligatoirement tous fils de Noé. Tout le monde descend de Noé. Ok? Donc Noé est vu comme une sorte de nouvel Adam parce que là où tout le monde avait fauté, Noé il n'a pas fauté. Enfin en tout cas il a été considéré avant le déluge comme l'espoir, comme son nom le dit, le repos. Ok, la consolation, le repos. Donc, Eli Toldot Noar, donc ce sera la généalogie de Noar, Noar, Ish Tzadik Tamim Aya Bedorotav. Noé était un homme juste et intègre dans sa génération. Et à Elohim, it aler Noar. Ici, l'expression it aler, it aler Noar, va nous intéresser. Pourquoi? Parce que it aler et mit aler, c'est la même chose. C'est une question de temps de conjugaison. Là, il y a du présent, là, il y a du passé. Mais en fait, là, on est en train de dire que
avec Dieu, Noé se promenait, il se baladait. En fait, la notion de mit'aler, donc en hébreu, la racine, le verbe c'est les it'aler, se marcher, se mettre en marche avec, c'est comme si on est en train de dire qu'ils étaient totalement liés, ils étaient ensemble. Ok? À la distinction que là, on dit que ils entendaient marcher l'Esprit de Dieu, en fait. Se promener, l'Esprit de Dieu, à ce jour-là, l'Esprit de Dieu, il marchait, mais il était tout seul. D'ailleurs, c'est juste après, il va dire, Adam, où es-tu? Comme si, normalement, tu es censé te promener avec moi, où tu étais pas là où tu étais censé être. Parce que je vous dis, en toute sincérité, je n'apprends ça à personne, l'Esprit de Dieu sait. On part du principe que Dieu est omniscient. Donc, pourquoi la question? Il pose la question parce qu'il se dit, tu n'es pas là où tu étais censé être. Normalement, c'était mit'aler avec toi. Je me baladais avec toi. On était ensemble. Là, on n'est plus ensemble. Et Noé, on dit qu'il marchait avec Dieu. Ok? On voit une distinction entre deux créations, deux hommes qui débutent une création dans leur génération, à leur moment donné, et qui utilisent les mêmes verbes, sauf qu'on utilise le même verbe, le même terme assez spécifique, sauf qu'il y en a un qui a quitté et l'autre on ne dit pas qu'il a quitté, même si on sait qu'il a fauté après, c'est pas ça le problème. Mais on voit qu'on parle de deux créations. Donc, la notion d'Adam, d'homme, de nouvelle création, ou d'un homme qui va incarner cette nouvelle création, on le voit dans les Écritures depuis le début. Depuis la faute, on voit qu'il y a des hommes qui incarnent la réparation. Mais le Messie, c'est celui qui doit faire les choses de manière effective. Ok? D'où ce que l'évangile de Matthieu a notifié. Alors, pour que ça nous parle encore plus, j'ai mis des passages des épîtres de Paul qui vont parler de la notion de second Adam, ou plutôt de dernier Adam. Ok? Dans Romains chapitre 5, excusez-moi, verset 14, il sera écrit « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » Donc là, on parle d'Adam qui devait être la figure de celui qui devait venir. On en a parlé un peu juste avant. Ok? Dans 1 Corinthiens 15, 45, il sera écrit « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, donc Adam Arishon, Adam le premier homme, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam, l'autre, le second, l'Adam qui suit, est devenu un esprit vivifiant. » Il y a plein de choses dont on parle ici que je brosse, que je ne développe pas. On les développera dans d'autres cadres. Ok? Mais ici, on peut voir que même dans la conscience et dans les enseignements de l'apôtre Paul, on est en train de parler d'un autre Adam. Et que Jésus est venu remplir ce rôle. Puisque le dernier Adam, parce que l'apôtre Paul même l'appelle dans un Corinthien, le dernier Adam. Alors ici, j'ai mis pour vous un passage de la tradition juive qu'on va appeler Pesikta Rabbati et un passage de 1 Pierre. Ok? Pour parler de quoi? Pour parler de la réparation de la faute d'Adam. Il y a différents passages dans la tradition juive, différents textes de la tradition juive qui vont parler de ça. J'ai juste pris un passage, celui-là, j'ai dû sélectionner. Je ne voulais pas faire une trop longue vidéo, mais c'est des choses qu'on pourra développer et continuer à développer au fur et à mesure. Ok? Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Je vais lire le passage de la Pesikta Rabbati, 36. J'ai pas tout mis, ok? J'ai pas tout mis à un moment donné, j'ai mis des petits points parce que c'était assez long, il fallait que ça rentre et j'ai pris l'essentiel, pour qu'on voit la distinction avec le passage de 1 Pierre 3. Donc Pesikta Rabbati dira, le Saint béni soit-il, donc Dieu, montrera au Messie, donc le Mashiach, ce qui doit lui arriver. Il dit des choses, j'ai mis 3 petits points. Es-tu prêt à endurer de telles souffrances? La notion de souffrance, c'est quelque chose qui parle aux chrétiens de manière générale, puisqu'on sait que le Messie doit souffrir. Et on sait qu'il a souffert. Le Messie demandera au Saint béni soit-il,
Mes souffrances dureront-elles de nombreuses années? Mes souffrances dureront-elles? Alors, c'est pas comme ça que c'est noté explicitement dans les évangiles, mais moi, quand j'ai lu ça, ça m'avait fait penser à dans le jardin de Gethsémane. C'est-à-dire, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, c'est-à-dire, je me tâte sur la souffrance là. Je mets des guillemets, ok? Mais je me dis, tiens, intéressant de voir ça. On continue. On reprend là. Le Saint béni soit-il répondra, par ta vie et la mienne, j'ai décrété que cela durera 7 années. Donc on ne va pas entrer dans ça, mais c'est intéressant. Mais si ton âme est contristée, je bannirai sans attendre ces âmes coupables. C'est-à-dire que là, ok, mais si c'est dur pour toi, je condamne les autres. Et là, on reprend. Le Messie dira, Maître de l'univers, c'est avec la joie au cœur que j'accepte d'endurer cette souffrance, pourvu que nul en Israël ne périsse. J'accepte d'endurer cette souffrance. Au jardin de Gethsémane, il a dit, mais non ma volonté, mais la tienne, j'accepte. C'est à ça que ça m'a fait penser, c'est de l'allusion. Ok, on continue. On reprend pourvu que nul en Israël ne périsse. Pour que non seulement ceux qui sont en vie soient sauvés de mon temps, mais aussi pour ceux qui sont morts depuis l'époque d'Adam, jusqu'au moment de la rédemption, soient sauvés, et non seulement ceux qui ont vécu, mais aussi ceux qui sont morts à la naissance, et même tous ceux que tu as pensé créer, mais qui n'ont pas été créés. Donc là, vous voyez plein de choses intéressantes, mais je vais m'arrêter sur ce que j'ai mis en gras. Mais aussi pour que ceux qui sont morts depuis l'époque d'Adam, jusqu'au moment... depuis l'époque d'Adam, je m'arrête à ce que j'ai mis en gras. Depuis l'époque d'Adam. Intéressant, le Messie est mort même pour ceux qui ont fauté depuis l'époque d'Adam. Il y a un passage dans 1 Pierre 3, à partir du verset 18, qui dira « Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Ici, regardez, j'ai mis en gras ce qui m'intéressait par rapport au passage de la Pésikta Rabbati. Christ a souffert une fois pour toutes pour les péchés. Lui, juste pour des injustes. On a vu, Dieu a dit, ben ok, mais toutes ces âmes coupables, je les laisse. Il a dit non, il a souffert aussi pour ceux qui ne sont pas justes. Très bien. Ensuite, il a dit qu'il est allé prêcher aux esprits en prison. Qui sont ces esprits en prison? Ceux qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. C'est bizarre. Ben, on voit ici la notion de au jour de Noé, donc il y a longtemps, avant la venue de Jésus. Et là, on voit que le Messie parle directement de l'époque d'Adam. Adam, le premier homme. Adam Arishon. Pourquoi j'ai mis ce passage-là? On développera cette notion beaucoup plus tard. Mais c'est pour vous montrer que la notion de réparer la faute d'Adam n'existe pas que dans la tradition juive ou d'autres textes, mais que même dans les textes de ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance, il y aura cette notion, même des fois mystique, de dire « il est allé prêcher à ceux qui étaient depuis le temps de Noé ». Comme le Messie devait le faire ici, sauf que lui, il a été plus large dans le texte, c'est marqué l'époque d'Adam. Tout ce qui a été fait depuis Adam, jusqu'à mon temps, je vais réparer. Pour ceux d'avant et pour ceux qui viendront. Alors bien sûr, tout ce qu'on fait, ce n'est que brosser, ce n'est que... On n'entre pas dans trop de détails, mais j'essaye de vous donner du contenu pour avoir de quoi réfléchir, d'avoir de quoi méditer. N'hésitez pas à mettre des commentaires, toujours dans la bienveillance, toujours dans l'amour, afin qu'on progresse et qu'on évolue ensemble. N'hésitez pas vraiment avec vos remarques, il n'y a pas de problème. Et sur ce, je vous dis shalom à tous, soyez bénis, à la prochaine.